Bonjour, bonsoir à tous, c'est ma troisième vidéo, je suis le Blue Flag et vous regardez le premier débrief de ce Grand Prix de Singapour. Je peux d'ores et déjà dire que je me suis foiré de A à Z dans mes pronostics pour ce Grand Prix. Les Ferrari raflant la pole et s'offrant même les deux Red Bull, Leclerc battant déjà un assez sensationnel chrono de Vettel. Je parlais jeudi soir de la tentative de sauvage de meubles de la Scuderia, et bien malheureusement, j'ai encore eu tort. Dans le peloton, les Williams finissaient comme toujours leur parcours en Q1, accompagnés de Grosjean, Stroll et Kvyat. Les deux Alpha finissaient elles leur parcours en Q2 avec Gasly P12, Perez 11e et Magnussen bon dernier à plus de 2 secondes de la Q3, bon dernier de la session. En Q3, Sainz tire à nouveau son épingle du jeu pour se placer en best of the rest derrière la Red Bull du rookie Albon. Les deux Renault suivaient normalement la McLaren de l'Hispanique, mais une irrégularité au niveau de la puissance du MGUK de Ricciardo, Renault jugeant cette irrégularité négligeable et de l'ordre d'une microseconde, mais dur Alex Lex, la loi est dure mais c'est la loi, une loi à plusieurs vitesses. L'Australien fut donc obligé de partir du fond de la grille ce dimanche. Cela s'annonçait donc mal pour mon pronostic fou dans lequel je voyais Ricciardo chasser le podium ce dimanche. Le top 3 des qualifications, Leclerc en pole, Hamilton deuxième, s'intercalant entre les deux Ferrari, Vettel le suivant troisième. Verstappen, déçu de son tour, finissait lui quatrième. Sébastien Vettel donc a remporté son premier Grand Prix de la saison 2019 devant Charles Leclerc, assurant le premier 1-2 de la saison pour Ferrari. Le monégasque est en revanche déçu de la stratégie de Ferrari qui l'a privé de la victoire aujourd'hui malgré son avance en course. Charles espérait signer à Marina Bay une troisième victoire de suite, mais il échoue si l'on peut dire à la deuxième place. Les trois victoires de suite pour un pilote Ferrari n'étaient pas arrivées depuis 2006 et Michael Schumacher. Undercut, exécuté par Vettel, a permis à ce dernier de dépasser Leclerc lors de l'arrêt au stand de ce dernier. Les deux pilotes de l'écurie Cheval Cabré ont déclaré avoir été surpris, chacun de se retrouver dans des positions inverses à celles précédant la valse d'arrêt. Charles annonçant même à la radio qu'il ne comprenait pas la stratégie. On parle même d'un We Speak After 2.0. Hamilton finissait lui un Grand Prix presque furieux, faisant même interrompre Toto Wolff en pleine interview sur Canal+ par son arrivée. Intercalé en début de course entre Vettel et Leclerc, le Britannique salade 7 tours plus tard que l'Allemand et ressort même derrière Verstappen qu'il ne parviendra pas à dépasser, malgré une pression assez accrue les derniers tours. Toto Wolff a déclaré lui-même que Mercedes avait foiré l'intégralité du week-end. Au niveau des abandons, la voiture de sécurité est sortie aujourd'hui 3 fois pour permettre aux évacuations de successivement Russell au 35e tour après un contact avec Romain Grosjean, au 44e tour après l'abandon suite à des problèmes mécaniques de Sergio Pérez, enfin à l'opération dernière tournée après le bris de suspension de Raikkonen suite à un simple contact au premier virage avec Daniel Kvyat. Cela faisait donc 392 jours depuis le Grand Prix de Belgique 2018 que Sébastien Vettel n'avait pas remporté un Grand Prix. C'est son 53e succès en F1, le 5e ici à Singapour. C'est aussi le premier doublé Ferrari de la saison, et ça fait du bien au moral pour la Scuderia. Chez les Français, Gasly s'est montré à un très bon niveau en résistant longtemps à Vettel alors qu'il occupait la P3. Il finit la course en 8e position, un très bon résultat pour le Français qui connaîtra son écurie pour l'année prochaine après le Grand Prix du Mexique, selon Red Bull bien sûr. Romain Grosjean finit lui à la porte des points et aurait pu peut-être y rentrer s'il n'avait pas eu de contact avec George Russell. Parmi les faits de course à retenir, la crevaison de Sainz au premier tour que vous pourrez observer à la fin de ces vidéos lorsque je vous rediffuserai le départ. On retiendra aussi que Antonio Giovinazzi,
qui marque au passage encore un point, a été en tête du Grand Prix pendant un important nombre de tours, étant sur une stratégie décalée. Kevin Magnussen claque à nouveau le meilleur temps dans les rues de Marina Bay avec un chrono en 1:42.301. Il ne marque toutefois pas de points pour ce tour, finissant hors du top 10. Chez Mercedes, le plus choquant aura été la demande faite de James Bowles, stratégiste de l'écurie, à Valtteri Bottas pour qu'il perde 3 secondes sur un tour pour garder Lewis Hamilton devant lui à cause de la stratégie défaillante du quintuple champion du monde. Je pense que l'on n'en a pas fini d'entendre parler. En grande difficulté dans sa quête d'un baquet pour la saison prochaine, Nico Hülkenberg marque 2 points sur ce Grand Prix, mais son principal rival Antonio Giovinazzi marque lui aussi. Affaire à suivre. La place de Best of the Rest aujourd'hui est occupée par le rookie britannique Lando Norris de chez McLaren qui ramène encore une fois des points importants pour le circuit de Woking. Belle performance. Le pilote du jour, fraîchement élu, est donc sans surprise Sébastien Vettel. J'ai particulièrement apprécié ce Grand Prix car la F1 a besoin d'un Vettel au niveau pour alimenter le spectacle et voir ce pilote que j'ai vu grandir, revenir au sommet du podium, me faire presque plus plaisir que les exploits de la jeune étoile monégasque. Ma note pour ce Grand Prix, 16 sur 20. Très bon moment. Bien, ce court débrief du Grand Prix Singapour est fini. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. La prochaine fois, on se retrouvera pour le point culture du Grand Prix de Russie à Sochi. D'ici, portez-vous bien. Je vous laisse avec le replay du départ du Grand Prix. N'oubliez pas de vous abonner et laisser un like sur cette vidéo. C'était le Blue Flag. Sébastien Vettel, donc, a remporté son... It's lights out, away we go. It wasn't a hold for very long at the start. Leclerc gets away well ahead of Hamilton and Vettel. And then on the inside, Alex Albon on Valtteri Bottas, making up a place at the start. Maybe that's Max Verstappen ahead of Bottas. Then comes Albon and then Carlos Sainz as well. Vettel is really going for it with Hamilton. Carlos Sainz almost gets a little bit squirrely coming out of turn 3. Hamilton fighting Sebastian Vettel. Hamilton's going to be under pressure with the sheer speed of the Ferrari through the flat kink of turn 6 into the braking tone of turn 7, and he goes to the inside, he covers the apex of the corner, critical for Hamilton. The Ferrari speed is giving Lewis Hamilton a lot to think about. Vettel's coming back at him again. Hamilton defending for all his life on this opening lap. Then Verstappen ahead of Valtteri Bottas and Alex Albon as well. Him here in Singapore tonight. I have a puncture. Yeah, Hulkenberg crashed into me, I think. So Sainz is taking a normal racing line. Hulkenberg just arriving on the scene at the wrong time for him.